Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous résumer toutes les parties qu'on a vues dans le cours, les plantes génétiquement modifiées par ce qu'on appelle la transgénèse. Donc, on a premièrement la transgénèse naturelle. Si on dit naturelle, c'est-à-dire elle est naturellement provoquée, c'est-à-dire sans l'intermédiaire de d'autres gens ou bien de l'être humain. Comme exemple de cette transgénèse naturelle, on a l'exemple de la gale du collet par la bactérie Actobacterium tumefaciens. Donc, ici, dans cette image, on a l'actobacterium dans l'ADN chromosomique et l'ADN plasmide. Donc, ce plasmide-là, il contient un morceau d'ADN, ADNT, qui est le responsable de cette gale. Donc, cet ADN, il s'intègre dans la cellule végétale, puis il se lie à l'ADN du noyau de la cellule végétale, et après, bien sûr, plusieurs multiplications d'une manière qui est anormale des cellules végétales, donc il se transforme à ce qu'on appelle le tumeur. Bien sûr, qu'on observe dans certaines plantes à cause de cet bactérium ou bien à cause de cet agrobactérium tumefaciens. Ensuite, on a la transgénèse artificielle. Ici, on dit artificielle, c'est-à-dire par l'intermédiaire de l'être humain. Donc, la transgénèse par l'utilisation des vecteurs biologiques, c'est-à-dire on a utilisé les vecteurs biologiques pour provoquer cette transgénèse, soit on a utilisé des bactéries ou bien des virus. Ces éléments, donc, on les utilise pour corriger certains problèmes végétaux ou animaux. Également, on les utilise pour lutter contre certaines euh, végétaux nuisibles ou bien contre certaines animaux ou bien contre certains insectes nuisibles qui attaquent bien sûr euh, l'agriculture. Ensuite, on a la transgénèse artificielle, bien sûr, en utilisant la technique biolistique ou méthode du canon ADN. Donc, comme vous voyez dans cette image. Après, on a les inconvénients et les avantages de la transgénèse, c'est-à-dire de la modification génétique des plantes. Donc, on a comme avantage, il s'utilise ces techniques pour bien sûr l'obtention de variétés de PGM résistantes aux ravageurs, aux insecticides, aux pesticides, à la sécheresse, etc. On a également pour obtenir de variétés de PGM qui synthétisent des substances chimiques utiles pour le consommateur. Ensuite, on a un autre avantage qui est très important, c'est l'obtention de variétés de PGM qui se conservent pendant une longue durée. Ensuite, comme inconvénient, c'est-à-dire des choses dangereuses de cette transformation génétique des plantes ou bien modification génétique des plantes, les gènes de résistance introduits dans certaines plantes, les gènes de résistance introduits dans certaines plantes risquent d'être transmises aux autres êtres vivants. Donc ici, on parle d'un transfert de gènes polluants ou bien de gènes modifiés vers les autres animaux, vers les autres végétaux et même vers nous, les êtres humains. C'est-à-dire, avec le temps, ils peuvent bien sûr s'accumuler et provoquer des problèmes de notre santé. Ensuite, les produits consommés dérivés des PGM peuvent augmenter la fréquence des allergies alimentaires. On parle d'une modification, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas naturel. Et tout ce qui n'est pas naturel, il devient catastrophique pour l'être humain, pour les autres animaux et les autres végétaux avec le temps, avec l'accumulation. Également, comme un autre inconvénient, les plantes transgéniques
insecticides risquent de favoriser la résistance aux toxines d'insectes nuisibles et de détruire les insectes utiles. Donc ici, on parle d'une destruction de euh, la diversité animale, végétale et même la diversité des insectes utiles, bien sûr, pour les végétaux et même pour les animaux. Euh, Dans ce point-là, j'arrive à la fin de cette petite vidéo explicative. J'espère qu'il vous plairait et merci beaucoup pour votre attention et bon courage.